Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Très heureux de vous retrouver ce matin, ce dimanche 26 avril 2020. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans sa parole, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 29, versets 4 à 7. Jérémie, chapitre 29, versets 4 à 7. Voici ce que déclarent les Écritures. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce temps, Seigneur de gloire, et pour cette journée du 26 avril 2020. Nous voici à l'heure de la prédication, Éternel, ô Dieu de gloire, afin que ton peuple soit édifié. Notre prière, ô Père de gloire, est que ta main puissante, Éternel de gloire, soit sur nous, que ta main puissante, Éternel de gloire, soit sur chacun et sur chacune de tous ceux qui vont écouter, Seigneur, ce message aujourd'hui et dans les jours à venir. Et notre prière, ô Dieu de gloire, est que le Saint-Esprit puisse traduire fidèlement, Seigneur de gloire, le message profond dans nos cœurs, à partir de ce que, Seigneur de gloire, nous allons proclamer, Seigneur, ô Dieu, dans notre faiblesse, Éternel de gloire, et dans nos limites. Fais en sorte, Éternel de gloire, que cette parole se transforme en œuvre pratique, en travail pratique, Seigneur, ô Dieu de gloire, car tu nous as créés en Jésus-Christ, afin que nous pratiquions les œuvres que tu as préparées d'avance. Que ta grâce soit sur nous et que ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons le bien du pays. Tel est le message, le thème de notre message de ce matin. Recherchons le bien du pays. Israël se retrouve en captivité. Tel est le contexte de cette écriture, de cette histoire que nous avons lue. Israël se retrouve en captivité à Babylone. Et au chapitre 28, nous voyons qu'il y a un prophète qui était soucieux de dire des bonnes choses. Bien-aimés, serviteurs et servantes, nous ne devons pas être soucieux de dire de bonnes choses aux enfants de Dieu, mais nous devons être soucieux de dire aux enfants de Dieu ce que Dieu veut leur dire. Que ce soit des bonnes choses ou que ce soit des mauvaises choses, des choses qui peuvent faire mal, mais pour nous, nous savons que c'est le message de Dieu que nous devons transmettre. Ce n'est pas dire aux hommes ce qu'ils veulent entendre. Et Ananias, lui, il voulait faire entendre, il est venu, il a parlé, il a dit au peuple d'Israël, le Seigneur va briser le joug. Dans 2 ans, vous allez rentrer. Nous allons rentrer en Israël. Juste 2 ans. Et donc, qu'est-ce que ce message était en train de transmettre? Ne faites rien de consistant ici. Ne faites rien de consistant. Parce que nous sommes là en attendant. Nous sommes juste de passage et nous n'allons pas traîner. Nous allons bientôt partir. Mais au chapitre 29,
Dieu parle à Jérémie. Dieu parle à Jérémie. Et là, déjà au chapitre 28 vers la fin, Dieu dit à Jérémie que Ananias n'a pas dit ce que lui voulait dire au peuple d'Israël. Ananias a parlé de ce qui lui plaisait. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, prédicateurs, prédicatrices, serviteurs, servantes, disons au peuple de Dieu ce que Dieu veut que nous disions. Ne disons pas au peuple de Dieu ce que nous voulons leur dire ou ce que le peuple de Dieu veut entendre, la démangeaison de bonnes choses. Non. Et Jérémie livre maintenant le message de Dieu à Israël. Jérémie dit à Israël, vous n'êtes pas là pour un peu de temps, pour 2 ans. Donc, vous devez bâtir des maisons, vous devez les habiter. Donc, vous allez bâtir une maison, ça peut prendre 1 année, 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Ces maisons, on les construit à l'époque, mais ça prendra du temps. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Donc, vous aurez le temps de planter des jardins, et ces jardins auront le temps de produire des fruits. Prenez des femmes, engendrez des fils et des filles, mariez-vous, mariez vos enfants, que vos enfants aient, multipliez-vous là où vous êtes. Et quand vous descendez un peu plus bas, la Bible dit, la Bible montre, le Seigneur montre au verset 10, il dit, mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ces lieux. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Donc, il dit au verset 8, au verset 9, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ananas dit, vous allez bientôt partir. Jérémie, Dieu dit par Jérémie, prenez, vous allez vivre ici pendant longtemps, donc vivez, mariez-vous, plantez et tout. Bien-aimés, nous sommes sur la terre, emmenés par Dieu, un peu comme dans une captivité, parce que nous savons que la terre n'est pas notre destination finale. Jésus-Christ, notre Seigneur, dit dans Jean chapitre 17, il dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Personne ne va rester dans ce monde. Nous tous, nous allons quitter ce monde. Chacun va rejoindre la place qui lui est due. Et pour les chrétiens, nous allons retourner auprès de notre Seigneur. D'ailleurs, tout le monde va retourner auprès du Créateur qui va décider du sort de chacun, en sachant que ceux qui ont reçu Jésus, eux, ils sont déjà épargnés. Et donc, nous sommes sur la terre, ne vivons pas sur la terre comme si nous étions déjà au ciel. C'est comme ça que Paul, quelque part, il est en train de dire, ne pensez pas que le retour de Jésus, c'est dans quelque temps. Non, c'est comme ça que Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Parce que dans la nouvelle église, il y en avait aussi qui disaient, bon, Jésus vient bientôt. Et comme le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas la peine de travailler. Nous sommes là, nous n'allons rien faire. Nous attendons que Jésus-Christ rentre. C'est comme ça que Paul va dire, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pendant que nous sommes sur la terre, travaillons, mangeons, faisons des activités, parce que Jésus, il reviendra, oui. Mais ne croyez pas que je vous dis que Jésus reviendra dans 1 an, dans 2 ans. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'à l'époque aussi, plusieurs chrétiens vivaient ensemble, ils ont vendu les terres. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient au retour immédiat de Jésus. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons le retour de Jésus qui est certain et nous approchons de plus en plus. Nous sommes encore plus proches du retour de Christ. Mais pour le moment, bien aimés, nous sommes sur la terre. Nous n'allons pas nous négliger notre pays parce que Christ va venir prendre. Non, nous avons le temps, nous pouvons vieillir. Et donc, Dieu donne des instructions à Jérémie. Puisque vous allez rester pendant longtemps, Dieu donne des instructions. Et ces instructions comportent 3 parties. La première partie, c'est la cible. Dieu dit à Jérémie,
Recherchez le bien de la ville. La ville. Donc, l'ordre du Seigneur concernait la ville, concerne le pays, concerne l'espace dans lequel Israël était en train de vivre en ce moment-là. Le bien de la ville, le bien du pays, là où nous nous retrouvons. La ville ici, c'est le lieu où nous nous retrouvons. Je peux être congolais, je me retrouve en Floride, je me retrouve à Antananarivo. Je vais d'abord chercher le bien de la ville où je me trouve. À moins évidemment que je sois en transit. Mais si je vis quelque part, l'objectif ce n'est pas mon pays d'origine d'abord. C'est vrai, la diaspora s'occupe, a le souci de son pays d'origine, mais nous devons savoir que là où nous nous retrouvons, c'est là où nous devons travailler. Les étrangers qui sont dans notre ville, dans notre pays, doivent se soucier de la ville dans laquelle ils se retrouvent. Et quand nous sommes aussi dans un autre pays, nous devenons aussi étrangers dans un autre pays, nous devons d'abord chercher le bien de la ville. Et donc, la cible, c'est l'espace dans lequel nous nous retrouvons. Là où nous sommes, c'est ça la ville. C'est ça, le message concerne la ville, l'espace, le pays, la nation où nous nous retrouvons. Alors, la deuxième chose, après la cible, Dieu maintenant donne l'ordre. Et il y a deux ordres que Dieu donne. Le premier ordre, c'est rechercher le bien. Rechercher le bien. Et rechercher le bien, quand nous lisons dans les explications du mot rechercher, il y a plusieurs verbes. On parle de s'informer, réclamer, s'occuper, avoir souci de, prendre à cœur. Donc ici, Dieu est en train de demander à Israël de connaître la ville, de réclamer le bien de la ville, de s'occuper de la ville, rechercher. Et nous avons fait un exercice de lire dans plusieurs versions et il y a quelque chose de merveilleux qui se dégage et nous voyons que veut dire rechercher le bien de la ville. Louis II dit rechercher le bien, nous avons lu. La parole de vie, la version parole de vie dit travailler pour développer. Ici, nous voyons le développement humain et le développement du territoire. Travailler pour développer. Darby dit chercher la paix. Nous voyons ici la sécurité des biens et des personnes. Le français courant dit chercher à rendre prospère. La prospérité, rechercher la prospérité de la ville, du pays. Rechercher le bien-être. Là, c'est dans la parole, la Bible du Semeur. Il est dit rechercher le bien-être, la joie de vivre, la population. Bien aimé, donc ici, nous voyons que Dieu veut que son peuple, que celui qui le craint, puisse travailler pour le bonheur, pour le développement du territoire, pour la sécurité du territoire, pour la prospérité, pour la joie de vivre. Bien-aimés, nous avons toute une mission, là où nous sommes en tant que chrétiens. Nous informer, réclamer le bien, rechercher, nous occuper, avoir souci du bien de la ville. Et malheureusement, même pour nous les chrétiens, nous recherchons souvent d'être bien seuls. Et c'est la même erreur que même parfois font nos dirigeants. Nos dirigeants ne cherchent pas ne cherchent pas le bien de la ville seulement, mais d'abord ils cherchent leur propre bien, le bien de leur famille. Mais la Bible dit, recherchez le bien de la ville. Et nous, chrétiens, nous aussi, parfois nous condamnons nos dirigeants, mais nous faisons la même chose. Nous recherchons seulement notre bien. Quand nous avons trouvé du pain, nous avons trouvé de quoi manger, nous avons trouvé une augmentation finie.
mais nous devons rechercher le bien de la ville. Et le deuxième ordre, c'est prier en sa faveur, prier en faveur de la ville. Et si bien aimé, nous remarquons que le travail et la recherche du bien, Dieu l'a placé avant la prière. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que la prière doit soutenir un travail. La prière, on ne la fait pas en l'air. La prière doit soutenir un travail que nous faisons. Nous travaillons et la prière vient soutenir. La Bible dit dans Deutéronome 28, quand le Seigneur est en train de bénir, le Seigneur dit, je bénirai le fruit. Donc il y a un travail et le Seigneur vient bénir ce travail. Bien-aimés dans le Seigneur, priez en faveur de la ville. Et nous devons savoir que la prière a un impact sur le bien de la ville. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, le Seigneur dit ceci, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? S'humilie. » Pardon. Le peuple s'humilie, le peuple prie, il cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que moi je ferai? Je vais l'exaucer. Je vais lui pardonner son péché et enfin je vais guérir son pays. La guérison du pays dépend aussi de la prière de ceux qui se réclament être du Seigneur. La prière, et c'est comme ça que dans Proverbes chapitre 11, verset 11, dans la version Louis II, il est dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. » Et quand on dit la ville s'élève par la bénédiction, on voit déjà la bénédiction quand nous bénissons. Bénissez, ne maudissez pas, nous devons bénir nos villes dans la prière. Et dans la Bible du Semeur, il est dit, une cité prospère quand des justes attirent la bénédiction sur elle, mais les paroles des méchants œuvrent à sa ruine. Donc, bien-aimés, une ville devient prospère, un pays devient prospère quand les justes, ceux du Seigneur, et particulièrement les chrétiens, quand nous prions, quand nous attirons la bénédiction comment? Par la prière et par notre honnêteté, par notre sanctification, par la qualité de notre vie, nous attirons la bénédiction. Et d'abord dans la prière. Voilà pourquoi Timothée, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, il dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Priez en faveur de la ville. » Et la ville est composée des hommes et des femmes, tous les hommes. La ville, il y a aussi ceux qui sont élevés en dignité et au-dessus d'eux, il y a les rois. Dans les cas de plusieurs pays, ce sont les présidents. Prions. Malheureusement pour nous, nous prions pour le président que nous aimons. Non. Pourquoi? Parce que quand nous prions pour les présidents que nous aimons, si celui-là ne nous aimons pas, que nous l'aimions ou non, il y a des décisions que ceux qui sont élevés en dignité et les rois vont prendre et qui vont s'imposer sur nous tous. Des mauvaises décisions des autorités ont amené tout un pays à la dérive. Des mauvaises décisions des autorités, des rois, des présidents de nos républiques ont entraîné tout un pays à la destruction. Parce qu'il y a eu des mauvaises décisions. Et là, c'est là que nous devons prier. Pour la population, mais nous devons prier pour nos autorités. Pourquoi? Parce que s'ils prennent des mauvaises décisions, nous n'allons pas dire non, nous ne sommes pas concernés. Même si vous dites ça, mais vous serez sous embargo ou vous serez sous la domination de ces décisions. Quand les chefs de l'État, les présidents des républiques ont déclaré l'état d'urgence, ont fermé les frontières se sont fermées. Que vous les aimez ou non, aujourd'hui, plusieurs pays, il n'y a pas de culte parce que, pour des raisons sécuritaires, les autorités ont décidé
de suspendre les cultes. Et nous sommes tenus à faire ce que les autorités font. Et de la même façon qu'ils décident, demain ils peuvent encore décider des choses mauvaises. Aujourd'hui, les autorités dans certains pays ont décidé que 2 hommes pouvaient se marier, que 2 femmes pouvaient se marier. Ce sont des autorités qui ont pris ces décisions, ce n'est pas Dieu. Même contraire à la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il y a des pays, vous vous souvenez d'une dame qui avait été arrêtée dans un pays aux États-Unis parce qu'elle n'a pas voulu signer un certificat d'un mariage gay. Ce sont des décisions, ce sont des hommes. Et la Bible dit, le cœur du roi est comme un ruisseau entre les mains de l'Éternel. Et quand nous prions, Dieu peut changer, Dieu peut imposer à nos dirigeants des bonnes décisions à prendre. Voilà pourquoi Dieu dit, priez en faveur de cette ville. Priez afin que les responsables de cette ville soient des responsables. Parce que parfois nous avons des responsables de villes et de pays qui en fait ne sont pas des responsables, qui sont des irresponsables. Mais nous devons prier pour que nos responsables soient réellement responsables. Et donc, bien-aimés, non seulement le Seigneur donne la cible, c'est le pays, il donne l'ordre. L'ordre, c'est rechercher le bien de la ville et prier en sa faveur. Mais il donne aussi la raison. Pourquoi rechercher le bien de la ville? Pourquoi prier en sa faveur? Eh bien, c'est parce que, au verset 7, à la fin, il dit, parce que votre bonheur dépend du sien. Notre bonheur dépend du bonheur de la ville où nous sommes. Et Timothée, Paul est en train de le dire aussi à Timothée. Timothée chapitre 2, verset 2. Nous avons lu le verset 1 et une partie du verset 2. Mais à la fin du verset 2, il est dit, pourquoi prier? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Bien-aimé, l'honnêteté peut aussi, à certains égards, dépendre de la gestion d'un pays. Quand des fonctionnaires ont un salaire qui ne permet même pas de faire une semaine de vie, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nos fonctionnaires soient honnêtes et qu'ils mènent une vie de piété. Quand des militaires, des policiers sont mal payés, nous ne pouvons pas nous attendre à une vie paisible, à une vie tranquille. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre bonheur dépend du bonheur, du bien de la ville. Quand nous cherchons le bien de la ville, quand nous travaillons pour la prospérité, nous travaillons pour le développement de la ville et nous prions pour cela, quand la ville sera prospère, quand la ville sera bénie, qu'est-ce qui va se passer? Nous aussi, nous allons en bénéficier. Et c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Aujourd'hui, même quand nous nous retrouvons dans les églises, vous allez voir que, surtout pour plusieurs de nos pays, en Afrique, la personne prie pour que le Seigneur lui donne la possibilité d'avoir du pain, que le Seigneur... Donc, généralement, nos prières sont devenues des prières égoïstes. Pourquoi? Parce que le pays ne va pas bien et donc moi je dois tirer mon épingle du jeu. Je dois avoir ce que moi je veux, ce dont j'ai besoin. Seigneur, donne-moi, 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 fais ceci, je veux ceci. Or, nous oublions que notre bonheur est lié au bonheur de la vie. Seigneur, donne-moi de l'argent afin que je puisse me marier. Mais non, Seigneur, bénis ce pays. Donne aux autorités l'intelligence de bien travailler. Envoie des investisseurs, qu'il y ait de l'emploi. Comme ça, j'aurai un bon salaire et je pourrai aussi bien me marier, ou le frère, la sœur pourra bien se marier, les gens pourront étudier. Seigneur, bénis le pays, comme ça les enfants ne seront plus des enfants errants, ils vont aller étudier, et quand ils vont étudier, ils seront pris en charge, et nous aurons moins de bandits dans la ville. Comment nous prions? Comment nous prions? Est-ce que nous prions pour notre pays? La Bible dit, notre bonheur dépend du bonheur de la ville où nous nous trouvons. Voilà pourquoi je le dis au départ. Quand je me retrouve à Kinshasa, je prie pour Kinshasa, pour le Congo. Quand le Seigneur voudra me déplacer pour aller dans une autre ville dans le monde, je prierai, je chercherai le bien de cette ville. Pourquoi? Parce que quand il y a inondation à Kinshasa, même si je ne suis pas
congolais, je vis à Kin, mais je ne suis pas congolais. Bien aimé, cette inondation ne va pas chercher les étrangers pour les mettre dans le... Non. Quand il y a coupure d'électricité, c'est pour tout le monde. Oui, je peux avoir un groupe électrogène, mais j'aurai des conséquences. Je vais subir les conséquences. Quand il y a des pluies diluviennes et que la route est cassée, je ne vais pas dire à la route, non, non, je ne suis qu'un étranger, je suis dans la ville pour un temps. Non. Donc nous cherchons, notre bonheur dépend du bonheur de la ville, du pays où nous nous retrouvons. Quand une guerre éclate dans un pays, bien aimé, la balle ne cherche pas les nationaux. Tous ceux qui habitent dans ce pays, dans cette ville, sont exposés. Et donc notre bonheur dépend de la ville dans laquelle nous sommes. Nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes aussi citoyens de la terre, citoyens d'une ville. Je suis citoyen de la ville de Kinshasa et je dois chercher le bonheur de cette vie. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion? Si nous rentrons dans Genèse chapitre 2, verset 15, au commencement, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour, 1, le cultiver, 2, le garder. Là encore, le Seigneur veut d'abord qu'il y ait un travail et puis on garde. On ne peut garder que ce qui a été, ce qui existe, ce qui a été fait. Et donc le jardin, c'est aujourd'hui notre ville, c'est aujourd'hui notre pays. Dieu nous a placés sur la terre afin de cultiver, de chercher le bien d'Éden. Éden aujourd'hui, ce sont nos pays et nos villes. Et c'est pour cela que nous avons été placés. Dieu nous a envoyés sur la terre afin de développer, de cultiver ce jardin. C'est comme ça qu'il a rempli de biens. Il a rempli de richesses. Il nous a donné l'intelligence. Pourquoi? Pour que nous puissions travailler. Malheureusement, aujourd'hui, l'intelligence humaine est en train de détruire le monde. Des virus qui sont fabriqués, des maladies fabriquées, des guerres créées. L'homme, au lieu de cultiver et de garder le pays, l'homme est en train de détruire le pays. Surtout détruire les autres pour qu'ils restent seuls. Or, la Bible dit que nous devons rechercher le bien de la ville, le bien de la population, le bien du territoire. Bien-aimés, Dieu nous a placés sur la terre afin de cultiver et de garder ce jardin qui est le monde, qui est la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, est venu nous donner la liberté. Il viendra nous prendre. Mais il dit, je vais vous préparer une place. Mais il ne dit pas quand il va rentrer. Mais il dit, je veux des serviteurs qui soient là en train de faire le travail. Il dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de travailler. Oui, il faut que le maître vienne nous trouver en train de cultiver, en train de garder le jardin, en train de rechercher le bien de notre pays. Et l'enlèvement viendra, nous partirons, ou soit la mort viendra et nous allons rejoindre notre Dieu. J'aimerais terminer par deux expressions, généralement, que j'ai entendues depuis mon enfance en grandissant et qui existent jusqu'aujourd'hui. La première expression, et c'est dans cette expression que se retrouvent beaucoup de personnes, et même les chrétiens. L'expression « chacun pour soi, Dieu pour tous ». C'est comme ça que même quand nous venons à l'église, c'est chacun pour soi. Je prie pour mes problèmes. Je viens auprès de Dieu pour exposer mes problèmes. Et Dieu va s'occuper des autres. Que chacun, moi je m'occupe de mes problèmes, chacun pour soi. Et Dieu va s'occuper des problèmes des autres. Dieu pour tous. Mais je ne vais pas demander nécessairement. Vous savez, dans la prière, généralement, on prend 2 heures, on prend 1 heure, on prend 30 minutes. Nous prions, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça. Et à la fin, c'est quoi? Seigneur, bénis ma famille, bénis les enfants, bénis le pays, bénis. Et en quelques minutes, nous traversons, nous planons. Sans rechercher le bien de la ville, mais nous recherchons notre bien. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, je m'occupe de moi, que Dieu s'occupe des autres, ce n'est pas mon problème. Mais il y a une autre expression que j'entends depuis l'enfance, peut-être que certains ne le connaissent pas.
ne la connaissent pas. Il y a une expression dans un film. Certains l'ont vu, ceux qui ont un certain âge. Certains l'ont vu, les Mousquetaires. Les Mousquetaires, c'est un film où il y avait, je crois, une équipe de serviteurs qui étaient les serviteurs du roi, des guerriers, des militaires, si on peut dire, dans l'armée du roi. Ils étaient, je crois, 3 ou 4, je ne me souviens plus, ça fait tellement longtemps. Mais il y avait un slogan ou une devise. Il disait « tous pour un et un pour tous ». Et en fait, en grandissant avec le temps, je me suis dit, en fait, d'un côté, il y a chacun pour soi et Dieu pour tous. De l'autre côté, il y a tous pour un et un pour tous. Et en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est ça. Tous pour un et un pour tous. Et l'exemple le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, un, est mort pour tous. Et quelque part, quand on voulait même arrêter Jésus, tuer Jésus, crucifier Jésus, il y a un souverain sacrificateur, sans savoir qu'il était en train de prophétiser, a dit, il faut que une personne meure pour le bien de tous, pour sauver l'humanité. Et lui, il est en train de dire, il faut que Jésus-Christ meure pour qu'il y ait le calme. Non, en réalité, Dieu était en train de dire, il fallait que Jésus-Christ, le seul, meure pour sauver tous. Un pour tous. Et la Bible nous demande que nous tous, maintenant, comme Jésus nous a sauvés, nous tous, nous devons vivre pour Jésus. Tous pour un, un pour tous. Jésus est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour l'humanité. Et nous aussi, nous qui nous disons chrétiens, nous devons aussi être à la suite de Christ, travailler pour l'humanité, rechercher le bien de la communauté. Parce que Christ, il est mort seul pour le reste. Et même quand nous voyons le système des mutuelles, c'est en fait ce système de tous pour un et un pour tous. Nous tous, chacun cotise pour que ça fasse, pour que tous en bénéficient. Mais tous ne tombent pas malades. Et donc quand tous, nous avons fait les cotisations, il y en a un qui sera malade et l'argent de tous va servir un. Et c'est comme ça, bien-aimés, que Jésus-Christ est mort pour nous, à la croix de Golgotha. Il est mort pas pour lui, il est mort pour nous. Et c'est comme ça que si nous sommes chrétiens, nous devons aussi savoir travailler. Et quand Jésus-Christ est mort pour tous, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a été élevé. Il est assis à la droite du Père. Il a reçu le nom au-dessus de tous. Pourquoi? Il a fait un travail pour tous. Il a été élevé. Il en a bénéficié. Et nous aussi, bien-aimés, Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Bien-aimés, je vais vous inviter à la fin de cette prédication, je vais vous inviter à prier. Chacun priera pour sa ville, mais surtout, demandons à Dieu de nous donner, de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions savoir ce que nous devons faire. Chacun, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un homme politique, un homme d'État qui a dit, je ne me souviens plus, un président américain, qui a dit, ne vous dites pas, ne demandez pas ce que la nation fait pour vous, mais demandez-vous ce que vous faites pour la nation. Rien ne marche dans le pays, mais qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Si nous sommes incapables de faire quelque chose, au moins nous sommes capables de prier. Et nous allons prier en ce moment. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de rechercher le bien de la ville où nous avons été amenés, où tu nous as placés. Parce que notre bonheur dépend du bien de cette ville. Seigneur éternel de gloire, je viens te prier pour mon pays, la RDC, pour ma ville, Kinshasa. Je te prie afin que, Seigneur éternel de gloire, comme tu le dis dans 2 Timothée, Seigneur éternel, je te prie pour les autorités de mon pays. Je te prie pour le président de la République, pour ceux qui sont élevés en dignité. Accorde-leur la sagesse, l'intelligence, afin qu'ils puissent amener ce pays, non à la dérive, mais qu'ils puissent amener le pays, Seigneur de gloire,
dans de meilleures conditions. Je te prie, Seigneur de gloire, pour toute la population de ce pays et particulièrement de la ville de Kinshasa, nationaux comme étrangers. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, que ceux qui vivent dans cette ville puissent véritablement, Seigneur, être touchés par toi. Que chacun travaille, Seigneur, pour l'intérêt national, afin que, Seigneur de gloire, chacun puisse aussi bénéficier en retour de ce travail. Bénis, Seigneur de gloire, notre monde. Chacun de nous se retrouve dans une ville, dans ce monde. Seigneur éternel, je te prie pour toute l'humanité, pour chaque ville, là où se trouvent, Seigneur de gloire, tes enfants, afin que ces enfants puissent comprendre qu'ils ne vivent pas en attendant, mais qu'ils sont là jusqu'au jour où Dieu va le décider et que nous devons travailler pour la ville. Nous devons prier pour la ville, le pays, la nation où nous nous retrouvons. Bénis, Seigneur de gloire, ce monde. Bénis mon pays, la RDC, bénis ma ville, Kinshasa, et que ta grâce, Seigneur, soit sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étions dans la joie de nous retrouver à partir de la ville de Kinshasa et nous prions que le Seigneur nous fasse la grâce très bientôt de reprendre nos cultes afin que nous puissions nous assembler, avoir le partage et la chaleur quotidienne, la chaleur des chrétiens, des enfants, de la famille qui se retrouvent. Nous prions afin que cette maladie, cette pandémie qui a décimé une partie de l'humanité puisse s'arrêter. Elle a commencé un jour, elle peut aussi s'arrêter un jour. Et je vous invite, bien-aimés, à rechercher le bien de la ville où vous vous trouvez et à prier en sa faveur, à prier pour la population, à prier pour les présidents, à prier pour les autorités, afin que nous puissions mener une ville tranquille. Jésus-Christ est mort pour nous. Nous aussi, nous devons travailler, dépenser notre vie pour les autres. Que Dieu vous bénisse. À partir de demain, nous nous retrouvons pour nos cultes, nos prédications, les méditations chaque matin. Et que Dieu nous fasse la grâce de nous retrouver. Nous sommes à l'église Source Divine de l'église du Christ au Congo, 6e communauté des églises baptistes. Et nous espérons que vous serez encore là le dimanche prochain. Et même quand les cultes vont reprendre, nous allons aussi commencer à transmettre les cultes que nous allons revivre ensemble. Mais demain, nous nous retrouvons déjà pour la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous et au revoir.